Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube. Aujourd'hui, au nouveau concept que je viens de lancer. On va revenir sur l'actualité du football, de semaine en semaine. Donc ça sera, je pense, une vidéo que je ferai tous les dimanches, à travers différents posts internet, donc des tweets ou des posts Instagram. Donc on va commencer par le premier post. Donc c'est un post qui est un petit peu moqueur sur la vitesse de Mitroglou. Mitroglou qui se trouve ici, donc l'attaquant de l'Olympique de Marseille. Ici on a une voiture, je crois que c'est une Tesla, si je dis pas de bêtises, et donc on voit ici donc 0 à 100 km/h in 1 seconde 9, donc de 0 à 100 km/h en 1 seconde 9 pour la Tesla, et de 0 à 1,9 km/h en 100 secondes pour le Mitroglou, l'attaquant grec de l'Olympique de Marseille. C'est le premier petit post pour les supporters de Marseille, j'espère que vous ne me ferez pas dans les commentaires. Le but n'est pas de vanner, c'est de revenir un petit peu sur l'humour drôle de la semaine, sachant que le but est aussi de traiter de l'actualité. Je donnerai mon opinion dessus et je vous laisserai débattre en commentaire sur les différentes actualités sur lesquelles on va revenir. La seconde image, c'est celle-ci, c'est le texte d'un tweet. C'est au sujet, je dirais, de la qualification de la Suède pour la Coupe du Monde. Donc on voit marqué donc 2009 Zlatan quitte l'Inter, donc l'Inter de Milan. 2010 l'Inter de Mourinho, on se souvient, avec Diego Milito, Schneider et Samuel Eto'o, remporte la C1. 2010 Zlatan quitte le Barça. 2011 le Barça gagne la C1. 2016 Zlatan prend sa retraite internationale. 2017 la Suède se qualifie pour le mondial 12 ans après. Donc c'est un petit tweet qui vise à dire en fait que Zlatan est un chat noir. Alors sans dire que c'est un chat noir, c'est vrai que c'est une personne qui, je dirais, capte beaucoup l'attention et peut faire peur, notamment à certains de ses partenaires. Et de ce fait, certains peuvent s'inhiber. On avait vu ça à Paris, on avait entendu cette théorie à Paris, on l'entendait aussi en Suède. Alors est-ce que c'est une théorie vraie ou pas, je vous laisserai débattre en commentaire. Moi je pense que oui. Je pense qu'il y a une partie de ça, même si ça peut pas être que ça. Parce que Zlatan est comme un formidable joueur. Mais oui, je pense que c'est quelqu'un qui fait en sorte que les joueurs s'inhibent, sans le faire exprès, mais voilà. Peut-être qu'en Suède ça l'a fait. Je pense qu'en Suède ça peut le faire parce que en Suède, Zlatan Ibrahimovic c'est pas lointain de Dieu, donc je pense que ça a pu gêner certains joueurs. Et d'ailleurs, il y a un petit débat qui a été lancé en Suède en disant Zlatan Ibrahimovic doit-il revenir ou non, et la population, vraiment, c'est pas quel échantillon a été interrogé, mais les gens disent en général non. Moi, je pense que l'équipe ne devrait pas revenir. Revenez pareil vos avis en commentaire pour me dire si vous pensez que Zlatan Ibrahimovic doit revenir ou non. Donc l'autre image, c'est celle-ci, donc elle revient sur le match France-Allemagne. On voit Anthony Martial qui a été auteur d'un gros match face à l'Allemagne. C'était peut-être son premier gros match en équipe de France d'ailleurs. Donc là on voit c'est un petit peu le focus sur lui au moment de l'hymne national. Il a marqué, donc là il visualisait son action dans la matrice. Contrôle, tac, double contact, tac, passe à la casette, petit zouk, et vas-y. Easy plutôt. Après j'ai dit et vas-y. Donc voilà, c'est parce qu'il a été passeur sur l'un des deux buts de la casette. Donc match France-Allemagne, il y a eu 2-2 entre la France et l'Allemagne. Donc beau match où la France a quand même montré qu'elle avait un bon niveau pour la Coupe du Monde, même si bon c'était qu'un match amical. En plus c'était un match hautement symbolique puisque ça faisait 2 ans par rapport aux attentats du 13 novembre au Stade de France. Enfin non, c'était pas au Stade de France, c'était à Cologne, mais voilà, c'était un match rempli d'émotions où la France a quand même montré qu'elle était capable de jouer et de rivaliser avec les plus grosses nations puisque l'Allemagne est championne du monde. Donc c'était un beau match. J'ai pas fait de débrief de ce match-là parce que j'ai pas trouvé ça utile. Mais après, si vous voulez que j'en fasse un plus souvent des débriefs des matchs de l'équipe de France, vous le dites. Voilà. On va passer donc à la suite. Là, c'est donc les absents de la Coupe du Monde 2018. Et oui, parce qu'on connaît les 32 qualifiés. D'ailleurs, je remercie les plus de 500 personnes qui ont regardé ma vidéo sur les chapeaux à l'heure où je vous parle. Donc c'est le 11 des joueurs qui ne seront pas partis de la Coupe du Monde, des grands joueurs. Il y en a d'autres après que je vous citerai, puis vous pouvez me dire en commentaire si vous voyez d'autres également. On retrouve Buffon, on retrouve Bounassar, Bonucci, Chiellini, Alaba, Pjanic, Verratti, Vidal, Robben, Mitroglou, qu'on a vu en début de vidéo, Sanchez. On peut aussi mettre dans ces personnes-là Riyad Mahrez, par exemple, un grand joueur. Il y a aussi d'autres joueurs auxquels on peut penser, déjà en Italie, il y a Bonaventura, il y a plein de bons joueurs, Insigne notamment, qu'on ne verra pas. Donc voilà, il y a plein de grands joueurs qui vont malheureusement rater cette compétition. Karim Benzema, que vous pourrez mettre aussi, parce que la France va jouer, mais il sera pas là. Presque sûr qu'il y sera pas. Donc voilà, il y a plein de joueurs qu'on peut regretter de ne pas avoir leur présence en Coupe du Monde, et puis il y a ceux aussi qui, malheureusement, vont peut-être se blesser
Donc voilà, malheureusement, chaque édition de Coupe du Monde, ça se passe comme ça, mais c'était important, voilà, de montrer ça un petit peu. Je vous me dites, vous avez d'autres regrets sur certains autres joueurs. Voilà, on va passer à la suite, donc l'image de la semaine. Ça, c'est les absents de la Coupe du Monde 2018, donc en termes de pays. Donc Italie, Pays-Bas, Chili, Algérie, Cameroun, Ghana, Côte d'Ivoire, Afrique du Sud, États-Unis, République tchèque, Turquie. Voilà, ce sont toutes des grandes nations du football qu'on a l'habitude quand même de retrouver, par peut-être l'exception de la Turquie et la République tchèque, mais les autres on a l'habitude de les retrouver en compétition internationale. Et malheureusement, on les verra pas, donc ça veut dire de grands joueurs. Tout à l'heure, on a parlé de Buffon pour l'Italie, de Robben pour les Pays-Bas, d'Alexis Sanchez pour le Chili, de Riyad Mahrez pour l'Algérie. On peut penser à Nicolas Nkoulou pour le Cameroun, au frère Ayou pour le Ghana, pardon. À quelqu'un comme Serge Aurier pour la Côte d'Ivoire. Quelqu'un comme Chabalala qui est quand même un bon joueur et Pinard aussi pour l'Afrique du Sud. Quelqu'un comme Donovan, par exemple, pour les États-Unis. En République tchèque, on peut trouver également de bons joueurs qu'on ne verra pas, malheureusement. Et en Turquie également, il y a certains joueurs qu'on ne pourra pas voir. Bon, c'est là-bas comme Toprak, par exemple. Voilà, c'est la loi du football, Il y a des gagnants, il y a des perdants. Ce qui est bien, en tout cas, c'est qu'on se dirige vers des Coupes du Monde avec plus de personnes. Alors, peut-être pas pour 2022, je crois pas que la législation soit passée, mais peut-être pour 2026, avec plus de pays. On parle d'une Coupe du Monde à 48 pays, donc peut-être que plus tard on aura plus ça, mais est-ce que c'est pas ça qui fait le charme d'une coupe du Monde, de pas avoir certaines nations et d'en voir d'autres émerger, et de voir de nouveaux joueurs également, d'autres nations, c'est aussi peut-être ça qui fait le charme du football. Vous me dites en commentaire ce que vous en pensez. Autre photo, celle-ci, ça revient encore sur l'élimination de l'Italie, oui c'est ça. On voit ici l'image tragique dont tout Français se souvient le 9 juillet 2006, avec Zinedine Zidane, qui passe à côté de la Coupe du Monde à la 109e minute après son coup de tête. On voit le partir tête basse et Materazzi qui a réussi son coup en faisant craquer l'international français. Et là on nous dit Italie 2010, Italie éliminée en poule donc pour la Coupe du Monde en Afrique du Sud. 2014, Italie éliminée en poule pour la Coupe du Monde au Brésil. 2018, éliminée au barrage. Insulter Zidane, vous n'auriez jamais dû. Vous n'auriez jamais dû, il n'y a pas le jamais dû, mais vous n'auriez jamais dû. Et c'est en référence à, je dirais, une sorte de punchline du rappeur Booba qui, dans ses clashs, avait dit insulter, vous n'auriez jamais dû. Et donc c'est pour ça, voilà, qu'il y a ce petit tweet. Je trouve lourd de sens et c'est triste pour l'Italie et ça me rappelle un petit peu un mauvais souvenir aux Français, Zinedine Zidane, qui aurait dû soulever cette Coupe du Monde. On aurait aimé tellement voir soulever cette Coupe du Monde. Ensuite, autre tweet, donc ils ont joué la Coupe du Monde 2014. Ils n'iront pas en Russie, donc c'est un petit peu celle qu'on a vue tout à l'heure. Enfin, il y a l'Équateur qui n'était pas et la Bosnie. Donc pareil, l'Algérie, la Bosnie, le Cameroun, le Chili, la Côte d'Ivoire, l'Équateur, les États-Unis, le Ghana, les Pays-Bas. Tout cela était présent en 2014. Au Brésil, n'était pas là, ne seront pas là plutôt en Russie. On a quand même le dernier gagnant de la Copa América, qui est le Chili. Je l'ai pas précisé tout à l'heure. Le finaliste de la Coupe du Monde 2010, le Pays-Bas. On a quand même de grosses équipes. Voilà, c'est dommage de pas avoir ces équipes, mais encore une fois, c'est ce qu'on disait, c'est la loi du football, et c'est ça qui fait son charme aussi. Enfin, on a un tweet du rappeur Gradure. Donc ça, c'était un tweet qui a été posté dimanche. Et en fait, c'était pendant le documentaire de Canal+, le cas Benzema. Donc, documentaire sur lequel je n'ai pas souhaité de faire de débrief, parce que bon, je pense que chacun fait son opinion. Moi, j'ai déjà exprimé mes opinions sur Benzema dans d'autres vidéos. Après, si vous voulez que je fasse une vidéo spécifique, n'hésitez pas à me le dire en commentaire sur le cas Benzema, ça me fera un plaisir de vous en parler. Et donc, c'est vrai que beaucoup de stars, mais également, je pense, de supporters français étaient focalisés sur ce documentaire dimanche, très bon documentaire d'ailleurs au demeurant. Il y a le rappeur Gradure qui a tweeté Didier Deschamps, il est devant Fast and Furious, ce gros bâtard. Bon, le propos n'engage que lui, je ne me permettrai pas d'insulter Didier Deschamps. Mais voilà, c'est pour dire que Didier Deschamps s'en fout, quoi, et que malheureusement, même si Benzema a montré un peu patte blanche dans le documentaire, il a montré de quoi il était capable, et il a raconté un petit peu sa vie, c'est ouvert, ce qu'on lui reprochait souvent de ne pas communiquer. Malheureusement, ça changera rien pour Didier Deschamps, qui a une idée bien arrêtée sur le cas. Voilà, donc ensuite on a cette petite photo politico-footballistique. Donc on a Emmanuel Macron et un représentant politique espagnol. Et ici on a derrière, justement, on peut le voir ici, je vais vous montrer la souris,
hop, un vigile, et donc le vigile derrière, on dirait Cristiano Ronaldo quand il va tirer un coup franc. C'est vrai qu'il a une posture similaire à Cristiano Ronaldo quand il va tirer un coup franc, il est très tendu. On se demande ce qu'il garde ce vigile, mais en tout cas il est assez énervé, on dirait vraiment qu'il va tirer un coup franc très concentré. Voilà, c'était une petite trait d'humour là-dessus. Voilà, ensuite un selfie qui vaut de l'or et plein de coupes du monde. On voit Zinedine Zidane, on voit Xabi Alonso, on voit Alexandre Del Piero et Ricardo Caca. Donc faut savoir que Zinedine Zidane c'est une coupe du monde, un ballon d'or, Xabi Alonso une coupe du monde, je compte même pas les Ligue des Champions, Alexandre Del Piero une coupe du monde et Caca une coupe du monde, un ballon d'or. Donc des légendes du football qui posent tout ensemble sur un selfie, c'est toujours mythique de voir ce genre de selfie, il faut en profiter. On est quand même dans une époque où on a de magnifiques joueurs de football. Ensuite ici c'est la dernière photo. Donc on voit le tweet qui est marqué, donc ça devait arriver. Je viens de croiser l'équipe d'Italie prête à partir pour le mondial. C'est vrai qu'on a l'habitude avant chaque compétition de voir un petit peu chaque fois le départ des équipes de leur pays pour arriver dans le pays hôte. C'est vrai que l'Italie, depuis 58, ils n'avaient pas raté une coupe du monde. Ça fait un bail. Hein. Et là du coup, on voit c'est des gens qui sont sur une passerelle, mais il n'y a pas d'avion. Il n'y a pas d'avion parce que justement l'Italie n'ira pas à la coupe du monde. Donc c'est peut-être le gros regret de la semaine pour beaucoup de supporters de football, même ceux qui sont pas italiens, parce que du coup l'Italie est un grand acteur quand même des coupes du monde, même si on a vu que ces dernières années, 2010 et 2014, ça s'était pas bien passé. C'est quand même une équipe qui compte dans le panorama footballistique avec de grands joueurs, de grands entraîneurs. C'est dommage qu'on n'ait pas l'Italie, mais c'est la loi du football. Et peut-être qu'on la retrouvera pour les prochaines éditions d'Euro et de Coupe du Monde. En tout cas, voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, ce nouveau concept, cette sorte d'actualité de la semaine en images, même un petit peu troll, un petit peu drôle, un petit peu plus sérieuse, histoire de rendre hommage aussi à certains joueurs. D'ailleurs, j'en profite pour rendre hommage à Gianluigi Buffon. Je pense peut-être faire une vidéo sur Gianluigi Buffon et sa carrière, enfin même s'il n'a pas fini sa carrière avec la Juventus de Turin, mais c'est fini avec la sélection italienne. Voilà. Écoutez, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je remercie également tous ceux qui ont regardé la vidéo des chapeaux de la Coupe du Monde. Vous êtes déjà plus de 500 à l'avoir regardé. Ça, je vous remercie énormément. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner à la chaîne. Ça me ferait très très plaisir que vous vous abonniez, que vous likez. Je sais que beaucoup d'entre vous regardent les vidéos, mais ne likez pas, ne partagent pas ou ne commentent pas. N'hésitez pas surtout à commenter, à liker, à partager. Je vous demande jamais d'objectif de like. Hein. Je fais ça pour le plaisir. C'est vrai que si vous pouvez liker, c'est super aussi, parce que ça aide à faire avancer la chaîne. Si vous pouvez commenter, c'est la même chose. Voilà, sur ce, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne après-midi. Je reviendrai très rapidement avec de prochaines vidéos sur d'autres thèmes. Et je pense qu'on va rester sur ce concept de l'actu. C'est-à-dire que j'essayerai de faire chaque semaine l'actu en image. Voilà. Une fois par semaine de vous faire un petit truc comme ça tous les dimanches, je pense. Voilà, je vous remercie les gars, et puis je vous souhaite une bonne journée. Salut.